Voilà, bonjour à tous. Merci d'être là pour notre 14e, je crois, Live and Com. Merci à Sylvain qui est toujours là comme modérateur, donc qui est toujours avec moi mais que vous ne voyez jamais. Euh, et puis merci à tous ceux qui sont là ou qui reviennent ou qui sont des nouvelles personnes qui ne connaissaient pas le show avant. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses sur Google parce que Google a plein de nouveautés. Et puis aussi un petit peu les autres plateformes de réseaux sociaux. Et puis restez jusqu'à la fin parce que j'ai une super annonce à vous faire. Voilà, donc j'envoie le générique et je vous vois tout de suite après. Voilà, voilà. Donc bonjour à tous, merci d'être là. On a essayé aujourd'hui avec Sylvain de diffuser en même temps sur Facebook et sur Periscope. Et je me suis rendu compte en fait que Facebook interdisait de faire ça. Donc voilà, alors c'est leur règle en fait. Mais apparemment, il y a un moyen de contourner l'histoire. Donc j'espère que la semaine prochaine, on pourra diffuser en même temps sur Facebook et Periscope. Donc ceux qui sont là, faites-nous un petit coucou, dites-nous d'où vous venez et surtout qu'est-ce que vous faites si vous êtes dans le marketing, si vous avez une start-up, vous êtes entrepreneur, etc. Je vous laisse nous faire un petit commentaire. Et donc, je me lance pour les nouvelles de la semaine. J'aimerais dire un petit bonjour très spécial à une personne très spéciale qui est là aujourd'hui, c'est Chloé Ferreira. Chloé Ferreira qui est une super pro du marketing et du web marketing et de la communication qui est vraiment extraordinaire. Allez checker son site. Chloé, tu nous mettras peut-être ton site pour que les gens puissent aller voir. Et puis Chloé, je compte sur toi pour commenter et puis me faire part aussi de feedback. Et puis tous les autres aussi, faites-nous part de vos feedbacks par rapport aux news qu'on couvre. Alors, aujourd'hui, on va commencer par Instagram. Alors voilà, on continue, rien de nouveau. Chaque semaine, Instagram vole une nouvelle feature, je sais pas comment on dit, de Snapchat. Donc là, c'est bon, on est arrivé. Là, je crois qu'ils ont tout volé, il n'y a plus rien à voler. S'il y a encore deux, trois trucs, on verra après. Et donc, du coup, voilà, pour ceux qui étaient un peu frustrés parce qu'il n'y avait pas les jolies couronnes de fleurs et les masques, et ben c'est fait. Voilà, maintenant sur Instagram, vous pourrez aussi avoir les jolies fleurs et les super masques. J'espère que vous êtes contents. Est-ce qu'on a ici des Snapchatters ou est-ce qu'on a plutôt des Instagrammeurs ici? Je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires. Alors, pour parler de Snapchat, Snapchat en fait qui essaye vainement de se rattraper a sorti cette semaine, en une semaine, ce qui est un peu ridicule d'ailleurs, parce qu'ils ont juste pas compris comment ça marche, le buzz et la presse. Au contraire de Facebook qui sort bien des trucs chaque semaine au compte-gouttes pour qu'on parle d'eux sur la durée. Alors Snapchat, ils n'ont pas tout à fait compris ce que c'est que de faire du buzz et de la presse. Ils ont sorti leurs trois nouveautés en même temps. Et ces trois nouveautés en fait qui ont à voir avec les publicités Snapchat. Est-ce que parmi vous, il y en a qui font de la publicité Snapchat? Faites-moi signe. Alors, je ne sais pas si je dois rafraîchir mon écran, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de commentaires. Alors, il y a des fois où en fait les commentaires se bloquent et c'est pas rafraîchi, ça met déjà, voilà, je vois des commentaires, super, c'est ça, c'est que si jamais ça vous arrive,
Vous rafraîchissez votre écran et vous allez retrouver les commentaires. Ça m'a déjà fait ça l'autre jour. Alors, ne bougez pas. Oups là. Voilà, bah c'est mieux comme ça. J'ai rafraîchi. Ok, alors, bonjour Ludovic. On a Ludovic qui est CEO de Ads on Board. Très intéressant. J'irai voir Ludovic parce que ça m'intéresse beaucoup. Et pour tous ceux qui sont dans les ads, j'imagine que c'est ça que tu fais. Euh, Louise Maton, community manager dans un centre de formation. Elouan, responsable digital de la marque Parade du groupe RAM. Génial. Je suis super contente parce que Sylvain et moi, on avait vraiment envie de faire un show pour les marketeurs et les communicants. Et c'est ce qu'on est en train de faire puisque on a de plus en plus vraiment de gens qui travaillent dans le domaine. Évidemment, les autres sont bienvenus, les entrepreneurs, les étudiants, tout le monde est bienvenu. Mais c'est vrai que c'était, comme on l'avait dit déjà la semaine passée, c'est vrai que des fois c'est un niveau un tout petit peu plus élevé dans les lives. Pour un débutant, ça peut des fois paraître un peu compliqué. Mais bon, si c'est compliqué, il faut nous demander et on vous explique. Donc, jeune diplômé en marketing, génial. Chef d'entreprise restaurant, génial. Peut faire plein de choses avec ça. Est-ce que pour faire le live avec caméra professionnelle, il faut absolument le capteur? Alors, Oussama, je ne vais pas répondre à ta question maintenant, tout simplement parce qu'elle est hors sujet, mais reste jusqu'à la fin, parce qu'il y a une annonce qui va peut-être t'intéresser. Voilà, donc Snapchat, que vous le savez, ceux qui suivent le Live Encom, moi je n'utilise pas, j'utilise juste pour le travail, pour voir les nouveautés et tout ça, donc est arrivé avec 3 nouvelles fonctions de publicité. Voilà, vous pourrez aller voir pour ceux qui sont intéressés par la publicité Snapchat, ça a l'air super créatif. Je crois qu'il y en a une où ils ont des filtres, géofilters. Mais c'est beaucoup plus créatif qu'avant apparemment, donc il y a des fonctions en plus et même je crois qu'il y aura de la 3D. Donc en tout cas ça a l'air joli, ça accroche l'œil et pour ceux qui ont un marché cible de jeunes, de très jeunes, et ben pourquoi pas aller voir. Ce serait intéressant de voir aussi combien ça coûte une publicité sur Snapchat comparé à Instagram. D'ailleurs j'ai envie de faire ça. Pour voir et peut-être que je vous donnerai les résultats. J'ai assez envie de comparer en fait les prix d'une plateforme à l'autre. Voilà pour Snapchat. Est-ce que... Alors, on continue. Alors, Twitter. Est-ce que certains d'entre vous, quand ils ont ouvert leur Twitter récemment, ont vu cette pancarte où c'est marqué en anglais, je ne sais pas si c'était en français ou pas chez moi, où c'est marqué We are updating our privacy policy. En fait, ils vous demandent de checker tout ce que vous voulez qu'on sache ou qu'on ne sache pas. Est-ce que vous avez déjà vu ça, oui ou non, chez vous? Moi, je l'ai vu et en fait, la raison de cette histoire-là, c'est que tout simplement, en fait, Twitter a décidé d'être beaucoup plus transparent avec les raisons de pourquoi nous, on est ciblé par une publicité ou une autre. Et c'est vraiment intéressant, en fait, c'est super intéressant, parce que ça vous donne la possibilité, c'est très drôle même d'ailleurs, d'aller en fait sur votre profil. Donc vous allez sur votre profil Twitter, vous allez sur la petite photo, et vous allez dans paramètres et confidentialité. Je ne veux pas vous montrer là parce que ce serait juste trop se mettre à nu de montrer son profil Twitter et voilà. Donc paramètres et confidentialité, vous allez dans vos données Twitter et là vous avez accès à ça. Et c'est assez extraordinaire parce que tout d'un coup, vous voyez ce que pensent les publicitaires, enfin pourquoi ils vous ciblent. Alors là, typiquement, la personne qui a écrit l'article, elle parle de la personne aime les glaces, le savon Dove et tout ça. Et attendez, donnez-moi 2 minutes parce que j'ai mon écran à moi qui se congèle. Je sais pas comment on dit, qui se congèle chaque fois. Qui se congèle, voilà, c'est bon. Je suis décongelée. Alors, donc, et en fait, vous pouvez aller voir en sachant les pages que vous allez liker, les tweets que vous avez envoyés, etc., toute cette data.
eh ben, pourquoi on vous cible. Donc c'est assez intéressant et encore une fois, si vous voulez pas être comme ça mise à nu, vous pouvez aller régler vos settings dans le truc privacy. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà été réglés, ont déjà vu ça et ont déjà été chercher je bégaye, c'est pas grave. Les trucs qui sont que les sujets qui vous intéressent soi-disant parce que ça peut être complètement faux d'ailleurs et si c'est pas juste vous pouvez enlever le clic. Assez marrant je trouve, intéressant. Alors bon ça c'est Twitter en plus. Pinterest, on avait parlé plusieurs fois déjà de Pinterest et de leur nouvelle technologie. On en a même parlé d'ailleurs la semaine passée. Vraiment, Pinterest commence à faire des trucs super intéressants pour les publicitaires. D'abord, j'aimerais savoir si quelqu'un parmi vous a déjà mis de la publicité sur Pinterest. Répondez-moi oui ou non dans les commentaires. On avait parlé donc de cette lentille, en fait, ils appellent ça une lens. C'était un peu le Shazam des objets. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué, je vous avais dit, on peut prendre son téléphone et prendre une photo de quelque chose et ça va vous donner sur Pinterest plein d'autres articles du même genre. Donc maintenant, imaginez, ils ont permis aux gens qui mettent des publicités d'être trouvés là-dedans. Donc imaginez, vous êtes dans la rue et vous voyez une dame avec un super manteau. Vous la prenez en photo discrètement et à ce moment-là, c'était un manteau, je sais pas moi de quelle marque, je suis pas tellement dans la mode, mais je sais pas, Chanel. Et là, Chanel avait fait une publicité et donc ils vont être privilégiés et sortir en premier. Parce que comme vous savez ou vous ne savez pas, c'est que cette lentille qui détecte ce que c'est et qui va vous trouver d'autres articles du même style, elle va pas forcément vous trouver le même. Elle va dire, oh, c'est une robe bleue de cette forme-là, elle va vous trouver plein de robes bleues de cette forme-là. Et donc, si vous avez mis une publicité, eh ben, votre publicité va être tout de suite au bon endroit. Et comme en plus de ça, on avait vu la semaine passée qu'on peut maintenant vendre depuis Pinterest, et ben voilà, je vous explique pas le truc, c'est de A à Z, vous êtes sur Pinterest et vous avez je bégaye encore aujourd'hui, ça va pas du tout, le potentiel de générer des prospects et éventuellement de les convertir tout de suite sur Pinterest. Voilà, très intéressant je trouve et nouveau. Est-ce que c'est des trucs qui vous tentent, vous, dans votre domaine, dans ce que vous faites? Est-ce que vous verriez utiliser la pub Pinterest? Alors, encore une fois, je pense que c'est bien pour les... C'est peut-être moins bien pour les services, hein, en l'occurrence. Mais si vous vendez... j'ai même pour un restaurant, par exemple. On a quelqu'un qui a un restaurant ici. De prendre des photos, par exemple, des mets. Ou bien il y a pas mal de choses à faire en fait. Alors autre chose, donc Facebook, on passe à Facebook maintenant. Facebook fait la chasse aux faux. La semaine passée, il faisait la chasse aux mauvais, aux liens qui mettaient de la publicité un peu malsaine, on va dire. Cette fois, ils font la chasse aux faux live. On a tous vu là ce live dans la lune. On était tous, enfin moi quand j'ai vu ça, j'étais renversée tellement je trouvais ça génial de voir le mec en même temps sur la lune. Et bien en fait, maintenant Facebook a décidé vraiment de, entre guillemets, de pénaliser, de punir, de pénaliser ça. Parce que sinon les gens vont même plus, enfin je veux dire chaque fois qu'il y aura un live avec les gens, si tout le monde met des faux lives, au bout d'un moment les gens quand on va leur prévenir qu'il y a un live, ils vont même plus y aller. Et même des choses comme ça, vous voyez, genre ça c'est un compte à rebours de 4 jours donc avait été posté par BuzzFeed, donc oui ils sont en live mais c'est un compte à rebours, donc ça c'est pas compté comme un live, donc Facebook va pénaliser tout ça. Il fut un moment où moi je me posais quand même la question en me disant que avec les outils qu'on a aujourd'hui, je pourrais faire une émission enregistrée et la passer en live. Voilà, si un jour on n'est pas là ou comme ça. Bon, apparemment non, ça va être pénalisé, donc ça c'est plus une option.
Alors, je vais voir un petit peu le commentaire. Carole est là. Carole, c'est Carole de Periscope, c'est ça? Parce qu'on n'a pas réussi à aller sur Periscope, si jamais. Un fort intérêt pour la mode, comme tu as pu le dire. Donc, pour la mode, Elouane, c'est Pinterest dont tu parles, j'imagine. Ok. Alors, autre mauvaise nouvelle de Facebook. Je vais pas aller à fond là-dedans, mais est-ce que quelqu'un d'entre vous est-ce que quelqu'un ici fait de la publicité Facebook avec les vidéos et les carousels? Si oui, lisez cet article. Parce que on vient de s'apercevoir pour la 10e fois depuis septembre, donc je ne sais pas combien de mois, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mais en 8 mois, Facebook a encore fait une erreur et a fait payer des gens alors qu'ils ne devaient pas être taxés sur certaines choses. Donc si je ne vais pas aller à fond dans cet article-là, c'est un peu compliqué et c'est vraiment spécifique pour les gens qui font des publicités vidéo avec la fonction carousel. Ok, donc si vous vous sentez concerné, allez lire parce que peut-être vous allez pouvoir être remboursé. On passe maintenant à Google. Donc Google qui a eu sa conférence, je ne sais pas comment ils l'appellent, ils ont tous leur fameuse conférence avec leurs nouveautés. Donc pas mal de nouveautés sur Google, assez intéressant. Et là, un truc assez génial, c'est encore une fois le Shazam. Donc comme sur Pinterest, où on fait les photos, et bien là c'est la même chose avec Google. Ça s'appelle le Google Lens, je ne sais pas comment on va le traduire en français. Petite parenthèse pour Elouane, les liens de tous les commentaires, le lien de tous les articles sont envoyés et pour recevoir les liens, il faut s'inscrire sur un autre lien que Sylvain va mettre pour recevoir toutes les ressources dont je parle pendant ces lives. Donc n'hésite pas, Sylvain va mettre un lien et là tu peux t'inscrire. Donc je reviens sur ma Google Lens. Et comme vous voyez là-dessus, on se balade dans la rue et la caméra reconnaît en fait, elle vous explique des trucs. Donc si c'est un magasin, elle vous explique quel magasin c'est, elle vous donne des renseignements. Mais encore plus, elle peut aussi, je ne sais pas où j'avais vu ça, mais voilà, c'est assez génial. Vous pouvez prendre une fleur et cliquer la fleur avec cette caméra et ça vous expliquera quelle est cette fleur. Donc imaginez, je ne sais pas si ça marche avec les gens, s'il y a quelqu'un de connu où vous êtes comme ça, on vous dit oui, alors ça c'est Madonna, je ne sais pas, voilà. Donc il y a plein de choses à faire avec cette Google Lens, je me réjouis qu'on ait ça. On va pouvoir faire des tas de choses au niveau marketing, promotion, etc. Autre chose donc assez intéressant qui va arriver en France, c'est le Google Home, l'assistant de Google. Donc je vous mets une petite vidéo pour vous montrer ce que c'est. Good morning, Jillian. From 8 to 10 a.m., you have building shuts off the hot water. Okay, Google, what are my reminders? Your reminders for today are, ask Kelsey to prom. Okay, Google. Call 24/7 Lock Lads. Okay, Google, call Kizzy's Plumbing. Call Lisa. Calling Lisa. Hey girl, where are you? I'm coming. I just finished the cake. No cake. She's gluten-free right now. Just make a fruit salad. They're festive. What are we watching here, huh? Hey, Google, play the Warriors game. All right, playing Warriors. 100-layer challenge complete. Dude, where's my phone? Hey, Google, call Danny. Calling Danny. Seriously, dude? Okay, ready? First one to laugh loses. Okay, Google, show me funny videos on YouTube. Here you go. Play the fourth one. Hey Google, play my dance playlist. Playing now. Hey Google, play my dance playlist. Good morning.
Voilà, donc c'est assez fou. Voilà, tout ce qu'on va faire. Bientôt, ça arrive, je crois, au mois de juin-juillet en France. C'est assez dingue tout ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Je vais faire une toute petite pause maintenant pour vous demander quelque chose de très très important. Si vous aimez cette émission et si vous trouvez qu'on amène de la valeur et que ça vous aide pour votre travail, pour votre entreprise ou votre projet professionnel, pour que nous puissions revenir tous les jeudis et vous offrir ça, aidez-nous à nous faire connaître et donc à partager. C'est gratuit et la seule chose qu'on vous demande en échange, c'est de cliquer le bouton partage. Ce serait vraiment super sympa de votre part et ça nous permettrait à Sylvain et à moi de continuer ces émissions qu'on adore faire vraiment. Ce serait bien si un maximum de gens pouvaient partager ce live. Voilà. On reprend. Donc, je voulais vous parler de job en fait. Voilà. De job et que ce soit que vous soyez des gens qui cherchent un job dans le digital ou que vous soyez des gens qui cherchent à engager quelqu'un dans le digital, comme moi par exemple, je cherche à engager quelqu'un. Vous savez que depuis, je crois, 6 mois, la plateforme Web Marketing & Com a lancé Job & Com et que depuis 6 mois, il y a un peu plus de 1000 annonces d'emploi dans le domaine du digital qui a été publié. Donc, si vous cherchez un job, vous connaissez quelqu'un qui cherche un job, ou si vous-même vous voulez engager quelqu'un, allez vraiment checker cette plateforme parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Et puis que vous soyez d'un côté ou de l'autre, il y a des tas de services que vous pouvez utiliser pour être aussi accompagné pour ceux qui cherchent à engager, parce que c'est pas facile d'engager une personne dans le digital quand on n'est pas nous-mêmes des pros du digital. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise je sais pas moi, n'importe quelle entreprise qui n'est pas une entreprise digitale, d'engager un responsable digital, ça doit être un casse-tête chinois, j'imagine. Et donc, Job & Com et son équipe ont justement des services qui vont vous accompagner si vous cherchez à engager quelqu'un. Parce que ils pourront vous dire, oui, ils pourront vous faire la traduction entre le digital chinois et ce que vous comprenez. Donc, allez regarder tout ça. Autre chose, il y a ceux qui veulent suivre une formation de WordPress. Pour ceux qui veulent apprendre à créer votre site tout seul, il y a une formation qui est lancée de WordPress pendant 6 semaines. Donc là aussi, je vous mettrai les liens. Et puis, on nous a souvent demandé où est-ce qu'on peut se former, où est-ce qu'on peut se former, où est-ce qu'on peut se former. Donc voilà, l'article est fait. Il y a un article qui va vous donner aussi pas mal de cours sur Udemy, etc. Et vous pouvez aller voir. Je crois qu'en ce moment, c'est 10 € le cours, donc foncez. Pas mal de formations intéressantes. Donc Sylvain va mettre tous les liens. Autre chose aussi, donc je vais juste vous montrer un truc que j'ai découvert en fait en regardant une autre émission. Rien à voir avec le job. Je ne sais pas si vous saviez, mais moi je ne savais pas, c'est que dans les groupes, vous voyez quand vous pouvez poster quelque chose où il y a un endroit où c'est marqué plus, eh bien là on a une possibilité de vendre quelque chose. Donc créer un pool, ça on sait, mettre une doc et tout ça, on est dans les groupes, je répète bien. Est-ce que vous avez des groupes, ceux qui sont là? Ceux qui sont là maintenant avec moi, est-ce que vous avez des groupes? Si vous avez des groupes d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre le lien du groupe. Je me rafraîchis là parce que je ne vois rien. Mettez le lien du groupe que vous avez, d'accord? Comme ça les autres peuvent aussi aller voir. Donc je reviens à mes groupes. Donc en fait, il se trouve que voilà, je ne savais pas, mais on peut dans les groupes faire tout ça et on peut aussi vendre quelque chose. Alors évidemment, si c'est son groupe, on peut vendre quelque chose. Si c'est le groupe des autres, on va peut-être pas non plus aller vendre comme ça sans demander. Mais c'est assez intéressant, ça m'a quand même interpellée. J'ai entendu ça dans une autre émission. Et voilà, ça vous demande qu'est-ce que vous voulez vendre, à quel prix, photo, machin, etc.
Voilà. Que faire avec ça? On peut faire plein de choses, on peut s'imaginer plein de choses. On pourrait imaginer que dans un groupe, on puisse dire à un certain moment à notre communauté, voilà, le lundi, c'est le jour où vous avez tous le droit de vendre quelque chose. Ce serait pas mal ça, moi je trouve. Voilà, idée comme ça. Autre chose, c'est l'ouverture du compte pro de webmarketing.com sur Instagram. Donc, allez vous abonner, il y aura plein d'infos aussi là-dessus. Je crois que Sylvain l'a lancé très récemment et voilà, ça va décoller. Et puis, on est déjà arrivé à la fin aujourd'hui de ce live. C'était un live très court aujourd'hui. J'aurais adoré, en fait, je vais retourner dans les commentaires. Voilà. Et puis, est-ce que vous avez, vu qu'on a fini un peu tôt aujourd'hui, est-ce que vous avez des questions? On peut faire, en fait, pour la première fois, un petit Q&A. Questions et réponses, et je vais essayer de répondre. Donc si vous avez des questions marketing, communication, etc., c'est le moment. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît, et posez-moi une ou deux questions si y a quelque chose qui vous bloque par rapport à votre marketing ou votre com, et qu'on peut, entre Sylvain et moi, peut-être vous aider. Et pendant que vous réfléchissez, je bégaye aujourd'hui, pendant que vous réfléchissez donc à ces questions, je voulais en fait vous annoncer que je vais, pour ceux qui sont intéressés au Facebook Live, comment lancer un Facebook Live, comment faire, par où commencer, etc., pour votre business et votre marketing, je lance une nouvelle émission en fin mai, qui s'appellera Live Your Life, et ce sera un peu près sur le même modèle que Live & Com. Ce sera toutes les semaines les nouvelles de Facebook Live, des outils Facebook Live, les tendances Facebook Live, etc., pour tous ceux qui veulent utiliser ça pour leur business. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je n'arrête pas de bégayer, c'est pas grave. Donc pour ceux que ça intéresse, avant le lancement, parce que le lancement va être en fin mais vous pouvez aller vous inscrire pour recevoir une notification. Vous allez sur catherinedar.live. Peut-être que Sylvain peut nous mettre le lien. Et là, vous pouvez vous inscrire pour être notifié quand le début de ce nouveau show commence. Ce sera tous les mardis à 17h. Et comme ça, on aura le mardi ça et le jeudi à 17h, évidemment, le Live & Com. Et puis, en attendant, j'ai aussi ouvert un groupe privé. Enfin, privé, c'est comme ça qu'on les appelle. Mais où là aussi, donc, c'est tout sur Facebook Live. Et chaque semaine, j'essaye de donner des petits tutos, un peu de base, un peu moins poussé. C'est plus pour les débutants, donc vraiment comment commencer, quel matériel utiliser. Et là aussi, je vous mettrai le lien de ce groupe si ça vous intéresse de nous rejoindre. Donc, il y aura l'émission toutes les semaines et le groupe pour construire une communauté et partager des connaissances, et puis je donnerai aussi des masterclass gratuites, etc. Voilà, je vais revenir un petit peu voir s'il n'y a pas des questions. Alors, tu peux, à part les liens, oui, donc je répète, donc pour ceux qui veulent recevoir tous les liens des ressources dont j'ai parlé dans ce live, vous pouvez vous inscrire sur Sylvain va mettre le lien. Et là, qui gère un groupe Facebook? J'ai une question. Alors, j'ai une question. Qui gère un groupe Facebook? Dites-nous tout. Alors, c'est une question, ça, Sylvain? Je ne sais pas si c'est une question. Et je ne comprends pas la question, en fait. Qui gère un groupe Facebook? Dites-nous tout. Je ne sais pas, peut-être, Sylvain, si tu peux clarifier, s'il y a quelque chose à clarifier, si c'est vraiment une question. Et
Ah, ok. Ok, alors, donc il n'y a pas de questions aujourd'hui, c'est pas grave. Donc, avant de partir, partagez s'il vous plaît. Ce serait super sympa. Et donc, moi, je vous retrouve jeudi prochain à 17 h pour un nouveau Live & Com. Je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.